Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de novembre 2020, tirage général sentimental, pardon, pour le mois de novembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Petit rappel, moi c'est mon signe lunaire. Voilà. Et je crois que Gémeaux d'ailleurs c'est planète, c'est la Lune si je me trompe pas. Ou en tout cas c'est l'air, enfin je sais plus, il y a un truc comme ça. Donc ça ne m'étonne même pas. Qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux? Des conflits. Des conflits au niveau personnel, relationnel. Vous avez du mal à gérer peut-être vos émotions aussi. Du mal à avoir, à prendre conscience, à reconnaître qu'il y a des choses qui vont pas et qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas épurées. Peut-être que vous obstinez à rester toujours avec la même personne. Ça arrive hein, et que ça se passe mal, mais pour quelle raison vous restez toujours avec une personne qui ne vous convient pas ou qui vous convient plus? Parce que cette personne vous manque peut-être de respect ou en tout cas n'est pas sur la même corde que vous. Au niveau vibratoire, au niveau fréquence également. C'est important aussi d'être avec quelqu'un qui résonne dans les mêmes fréquences et dans les mêmes vibrations. C'est-à-dire que vous partagez des choses. Si vous restez avec quelqu'un que vous partagez rien, bah, je trouve que c'est pas très nourrissant. C'est pas... Il y a un manque de partage, un manque d'équilibre. Bon, bref. L'oracle du petit Ho'oponopono, petit message du Ho'oponopono. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. J'ai avec cette carte-là, ce qui me fait rire, c'est quand même l'oracle des rêves, du rêve du chaman. Détox, éliminer les pensées toxiques. Et comme par hasard, là, on vous dit pensez aux pensées parfaites qui créent, qui engendrent du bonheur, de la joie, de la paix, de la sérénité, enfin quelque chose d'un peu plus doux et tranquille. L'oracle, l'énergie principale au niveau sentimental, pour vous amis Gémeaux, nous avons la tempérance. C'est fluctuel. Il y a beaucoup de fluctuations au niveau tempérament, au niveau comportement. Peut-être il y a des jours où ça va être calme, il y a des jours où ça va péter. Là, on vous dit quand même de rééquilibrer un petit peu les émotions, hein, peut-être de ne pas vous énerver pour rien, d'essayer de discuter peut-être un peu plus calmement avec la personne qui partage votre vie, en tout cas pour ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires, de savoir à peu près qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi, parce que les pensées parfaites, donc votre but, hein, vous, c'est vraiment, si pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent, on va dire plus ou moins à se mettre avec quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, à être avec quelqu'un, pas à avoir quelqu'un. Ce sont deux choses différentes. À être avec quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, bah déjà, il faudrait penser, faudrait créer, on va dire, des pensées qui sont un peu plus en adéquation avec ce que vous aspirez et désirez. Et pas être toujours dans le côté négatif en pensant que tous les autres, c'est les mêmes. Enfin bon, vous voyez, vraiment, l'idée, c'est de recréer une... je pense à une spirale, je sais pas pourquoi ça me vient une spirale, pourtant j'ai pas le bref, plutôt de créer vraiment ce cocon justement de penser plus sympa, plus légère, vous voyez, plus, alors je dis pas vous voulez rencontrer quelqu'un de léger, mais vraiment d'être
dans cette intention de dire je souhaite, enfin je demande à l'univers, à la source divine, à mes anges, guides, enfin qui vous voulez, un homme ou une femme, un partenaire ou une, peu importe, vous avez compris l'idée, gentil, bienveillant, sincère, honnête, fidèle, loyal. Ça, c'est la base. C'est la base que tout le monde devrait être, en fait. Enfin, selon moi, personnellement. Après, voilà. Mais c'est juste la base. Ce n'est pas une rareté. Ça devrait même pas être une rareté. Ça, c'est l'être humain et l'ego qui l'ont fait devenir une rareté. Parce que, logiquement, on devrait tous être comme ça. Après, je dis pas que si la personne est infidèle, déjà, c'est que cette personne, elle manque cruellement de confiance en elle. Parce qu'elle cherche toujours à plaire, à satisfaire son propre ego. Ce qui paraît logique. Donc, cette personne-là n'est pas en confiance et n'est pas assez mature pour avoir une relation, on va dire, sérieuse avec quelqu'un, de vraiment s'impliquer à 200%. Alors, sans pour autant s'effacer, parce que la première priorité d'une relation est de nous, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Et après, on peut c'est s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Et ça reste encore de la dépendance affective. Donc vraiment très important de penser à ça, de rééquilibrer les choses et de savoir ce que vous voulez vraiment. Et si par exemple vous êtes en couple, alors j'entends aussi certaines personnes qui sont célibataires et la famille s'impose, on va dire, un peu trop dans les relations personnelles avec vous, quoi. Enfin, je veux dire, elle s'immisce dans vos relations personnelles et ça peut être forcément source de conflit. Donc, bien dire les choses et d'être honnête et 100% authentique et en intégralité, vraiment. Si des membres de votre famille s'immiscent, vous dites maintenant ça suffit, tu me laisses vivre ma vie, je fais ce que je veux. Ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, tant pis. Si tu veux pas comprendre ça, je pense pas que si moi je m'immisçais dans ta vie, tu apprécierais. Donc voilà, en gros, voilà, c'est vraiment de mettre les choses carrées, de mettre les choses vraiment, l'église au milieu du village, quoi, mettre les choses carrées, que ça plaise ou pas. Pour l'oracle des météores, nous avons consciousness. Donc vraiment, on parle de prise de conscience. Pour moi, il y a certaines personnes qui ne sont pas satisfaites dans leur relation, dans leur vie, mais j'ai pas l'impression non plus qu'elles font l'effort nécessaire pour arranger les choses. Prendre le temps pour moi, il y a vraiment avec la tempérance, c'est on rééquilibre les pensées, on remet les choses à plat dans l'ordre, que ce soit beaucoup plus carré, beaucoup plus stable, beaucoup plus net, beaucoup plus fluide. Au niveau relationnel, mais déjà, il faut que ce soit fluide déjà dans votre tête à vous, dans vos vies, dans votre vie, dans vos énergies. L'oracle des 7 énergies, s'ouvrir à ce qui est. Soyez vraiment conscient qu'il y a des choses autour de vous que ne vous voyez pas forcément parce que vous êtes peut-être obnubilé par votre propre nombril, que vous ne voyez pas plus loin que le bout du nez, de votre nez. Mais il y a tellement des choses qui sont à l'extérieur et pas forcément visibles, de manière visible, mais en tout cas que vous pouvez ressentir. C'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau, par exemple, des personnes, de capter, on va dire, un petit peu, d'être dans l'instant présent et de capter ce qui se passe autour de vous, de prendre conscience de cela. Donc ça peut, imaginons que, je sais pas, vous êtes célibataire et que vous êtes obnubilé, je sais pas, par votre travail, enfin vous cherchez pas forcément. Et là on vous dit, vous recherchez quand même quelqu'un, mais sans forcément avoir ces énergies-là, être émotionnellement disponible. Là, quelque part, on vous dit, il va falloir un petit peu travailler sur ça pour être quand même disponible, pour pouvoir rencontrer des personnes, faire la connaissance des personnes. Ça ne veut pas dire rencontrer forcément le ou la partenaire, mais déjà de vous ouvrir à différentes personnes, à faire des connaissances, à sortir un peu de cette coquille, de cette associabilité. Voilà, pour pouvoir
vous libérer aussi, parce que je vois cette lumière là, vous voyez, à s'ouvrir à ce qui est, c'est qu'il y a des choses, ne pas être fermé, mais à s'ouvrir à vraiment quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, et de voir que finalement, le monde est tellement vaste, il y a tellement de personnes à rencontrer, à connaître, qui sont différents de nous, qui peuvent nous apprendre différentes cultures aussi, différentes passions. Et c'est ça aussi être curieux. Et de voir que, peut-être voir comment certaines personnes fonctionnent aussi, hein, leurs coutumes, leurs us, voilà. Le rêve du chaman, nous avons détox, éliminer les pensées toxiques. Donc je reviens un petit peu au message du Ho'oponopono, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. Donc l'idée c'est de transmuter vos pensées négatives et toxiques en quelque chose de beaucoup plus positif, en affirmation comme si vous l'aviez déjà. Et pour le bien de tous, très important. J'ai vu une vidéo, j'ai peur d'écorcher son nom, c'est Arwen, je sais plus comment. Qui parle justement, enfin je crois que c'est elle, je suis même pas, non c'est pas elle, c'est Sandrine Muller, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui parlait justement en 5D, maintenant on ne pense plus qu'à soi, on pense aussi pour le bien de tous. Pour l'exemple, je vais prendre vraiment l'exemple parce que ça m'a marqué, si vous voulez rencontrer quelqu'un, faire la connaissance de quelqu'un, bah vous demandez donc à l'univers, à qui, voilà, de rencontrer, d'être avec une personne bienveillante, gentille, sincère, etc., etc., les qualités que vous cherchez, pour mon bien, mais pour le bien, également pour le bien de tous. C'est-à-dire que cette personne-là, elle sera acceptée par tout le monde. Voyez, que cette personne-là sera appréciée et apportera des choses autour de vous et pas seulement que pour vous. Et ça, je trouve que c'est pas une mauvaise idée et au contraire, ça montre qu'on n'est pas forcément égoïste parce que imaginons que vous faites la demande mais que pour vous et que finalement cette personne-là n'est pas appréciée par votre famille, par vos amis. C'est vrai que c'est assez compliqué par votre entourage ou ne serait-ce que même si vous avez des enfants, par vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est vraiment de rencontrer la personne qui est faite pour vous, bien pour vous, mais aussi pour le bien de tout le monde, pour le bien de tous. Et ça, je trouve que ça m'a fait beaucoup réfléchir hier. Donc c'est pour ça que je vais reformuler mes demandes moi aussi. Alors, pas forcément que pour l'amour, mais voilà, pour d'autres choses. C'est vrai que dans cette 3D, on est souvent très égoïste. Alors, je dis pas qu'il faut pas l'être, mais de se choisir, par exemple, sur d'être égoïste, par exemple, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, eh ben on va l'exprimer, on va dire, bah non, ça me dit rien, je n'ai pas envie. On ne me force pas. Par contre, là, bah, c'est à la fois pour vous, mais aussi pour les autres. Donc, vous voyez, ça laisse quand même cette ouverture. S'ouvrir à ce qui est. Message de la gratitude, confiez-vous. Mais soyez pas forcément dans le négatif tout le temps parce que énergétiquement c'est très lourd. Croyez-moi, c'est très lourd. Mais confiez-vous parce que peut-être que vous avez besoin de trouver des conseils, des solutions. Mais après, il faut savoir aussi les écouter. Parce que si vous vous confiez quand il y a des choses qui vont pas et que vous avez les conseils, les solutions, mais que vous ne les appliquez pas, le problème sera toujours le même. Je vous laisse là prendre capture d'écran. Et c'est toujours bien d'être entouré. Alors, le sujet, donc c'est la page 40. Engagement, moi j'ai eu, bon, ok, 40. Je vous laisse prendre le chapitre, enfin le texte en capture d'écran. J'espère que vous le voyez bien. Donc pendant 21 jours, vous pourrez vibrer le mantra 3 fois par jour en le récitant. Et le texte, vous pouvez le lire 1 fois ou 3 fois par jour, pareil aussi, pendant 21 jours. Alors, l'affirmation mantra. Je suis reconnaissant de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour.
Aussi, savoir écouter, c'est pas savoir entendre. D'accord? On entend, et encore, des fois, il y en a, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas parce qu'ils sont tellement concentrés par leurs propres soucis qu'ils sont incapables d'écouter les autres. Et le problème, c'est qu'il y a encore l'idée de donner, recevoir. Tu veux te confier, tu apprends aussi à écouter. Et à écouter, c'est pas couper la parole, c'est vraiment être à 100% dans cette écoute. Du coup, moi, quand les personnes, elles font ça, je fais pareil. Hein. Ah, elles n'apprécient pas trop. Lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale. Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Bon, il ne faut pas être non plus dans l'exagération, dans les cris, voilà, hystériques. Hein, voilà. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentirez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Ça me fait rire parce que moi, c'est ce que j'ai fait hier avec une personne que j'aime beaucoup et j'avais besoin de vider un peu mon sac. Vous pouvez de dire mes doutes un petit peu et elle m'a aidée, elle m'a réconfortée. Vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse est d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui les qualités d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareilles circonstances. Et j'ai même envie de dire, soyez aussi dans cette gratitude de dire merci, parce que la personne n'est pas forcément obligée de vous écouter. Donc si elle vous écoute, c'est elle prend le temps pour vous. Donc soyez vraiment dans cette gratitude et dans cette reconnaissance. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. L'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Et se privilégier, c'est important de s'aimer, c'est important. D'ailleurs, je pense que j'arrête pas d'en parler, mais je pense que je vais prendre une décision, un truc de fou. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou, parce que pendant 22 ans, j'ai travaillé dans la même société, dans la même boîte, et que là, j'ai un profond ras-le-bol, et que je pense que je vais faire certaines choses. Alors, je dis pas que je vais faire des choses dans l'illégalité, non, pas du tout, ni faire les choses à l'envers. Je vais faire les choses correctes, bien, mais je vais préparer un peu le terrain. Et tout ça, j'espère, avant la fin de l'année. Bref, l'oracle des miroirs. J'ai bouclier, cadeau, naissance, victoire, distance. Pourquoi je fais ça? Parce que je me choisis moi. Et que ma santé, voilà. L'oracle des rêves enchantés. On a le renard, le bouquet, le livre. Moi, j'ai envie de dire le grimoire. Voilà, le livre, le hibou, les hiboux et les hiboux, pardon. Et
Puis, là je me rappelle même plus comment ça s'appelait, j'avais un trou. L'oracle de la triade, isolement, méditation, épreuve, retour, épée. Ouais. Donc ça, forcément, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour réfléchir à ce qu'on doit faire vraiment, à prendre les décisions. Ça peut être très compliqué. Alors, dans l'oracle des miroirs, j'ai bouclier, cadeau, naissance, victoire, distance. Ok, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est vous qui vous protégez aussi ou j'ai l'impression plutôt que vous allez casser ce bouclier justement et prendre des risques. En tout cas, il y a quelque chose et pour vous, ça va vous faire un grand bien, ça va vous mettre en joie. Alors, faut que je regarde un peu ce qui se passe dans les deux decks là. Mais en tout cas, vous allez prendre de la distance sur certaines choses qui vous pesaient, qui vous emprisonnaient. Et il y a une opportunité qui va se faire. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe avec l'oracle des rêves enchantés. Donc, on a le renard. Donc, il y a quelque chose un peu rusé. Donc, vous essayez peut-être de trouver des subterfuges. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir peut-être à comment vous y prendre. Mais toujours encore dans cette bienveillance, en essayant de faire les choses, on va dire, justement, hein, sans prendre trop de risques. Il y a une invitation, cadeau, méditation. Donc là, on vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion, à réfléchir. On me dit aussi consciousness, donc prendre conscience de ce qui est bien pour vous, de ce qui est bon pour vous, et de vraiment laisser pour moi ce qui se passe dans ce qui n'est pas bien pour vous. Vous voyez, on vous parle d'éliminer les pensées toxiques. Ça peut être, vous pouvez aussi vous arrêter quelque temps histoire de réfléchir également, parce que quand justement on travaille, on peut pas réfléchir correctement, on prend pas le temps de se poser tranquillement et de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui me va, ce qui me va plus. Là on vous dit prends le temps de te poser, de réfléchir à ce qui te convient. Vous voyez, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, l'épreuve, pour moi, c'est vraiment cette prise de décision de changer, de réécrire l'histoire. Pourquoi on me dit de réécrire l'histoire? De réécrire un petit peu votre histoire. Alors, ouais, l'épreuve, c'est aussi savoir oser, c'est savoir prendre des risques, les épreuves. Ça ne se fait pas sans mal, effectivement, de prendre des décisions parfois qui peuvent être un petit peu radicales, mais pour votre bien, oui, ça ne se fait pas sans mal. On prend des risques. Et là, vous voyez, il y a victoire, hibou et retour. Donc, s'il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose pour moi de positif qui sera peut-être de façon... comment je pourrais dire, je vais pas, de façon vraiment en souterrain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En souterrain, c'est-à-dire il y a quelque chose qui émerge, vous voyez, de prendre là pour vous, c'était votre souhait de prendre la distance sur ces situations, de retrouver cette paix, cette tranquillité. Donc, est-ce que c'est avec quelqu'un? C'est au niveau relationnel aussi, hein. Ça peut être relationnel, c'est que vous supportez plus certaines personnes, de faire du tri également dans votre entourage. Ça peut être aussi de prendre peut-être la décision de se séparer de quelqu'un parce que cette personne finalement ne nous apporte pas satisfaction, nous apporte pas le petit plus à ce qui manque. Et je veux dire, c'est vraiment un travail de manque. Mais ce manque-là, on peut se le trouver à soi-même, c'est-à-dire de s'aimer suffisamment pour se dire que bah, finalement, la personne qui rentre dans notre vie va pas combler un manque parce qu'on l'aura déjà travaillé sur soi. Vous voyez, et là pour vous l'idée bah, c'est de profiter en fait que si par exemple une personne rentre dans votre vie, et ben vous allez vraiment profiter de choses intéressantes qui va vous apporter, on va dire, des choses en plus qui va vous nourrir. Je parle pas de nourrir aspect financier, mais au niveau de sa culture peut-être, de sa façon de faire, quelque chose que vous connaissiez pas et qui vous intéresse. Vous voyez, il n'y a pas de là pour moi. C'est la relation du passé
n'y est plus, ou en tout cas n'est pas enrichissante. Et vous, votre but, c'est vraiment de chercher quelque chose qui va vous nourrir, nourrir l'esprit, nourrir l'âme, nourrir le corps aussi, hein, quelque part. Hein, voilà, l'amour, c'est dans les trois trucs. Accusation, contrat, fécondité, femme, instabilité. La peur de s'engager, peut-être aussi. Est-ce que cette personne qui, l'ancien, on va dire, l'ex-partenaire, l'ancien ou l'ancienne, peu importe, vous avez compris, pense que vous avez trouvé une autre personne alors que c'est archi faux? En fait, c'est juste votre engagement avec vous-même. Alors, effectivement, pour des personnes qui sont depuis tellement longtemps en couple et qu'il n'y a rien qui va, il n'y a plus rien qui va, forcément, vous, en fait, l'instabilité, c'est vous avez peur de faire ce choix-là, de sauter le pas et de rééquilibrer les choses pour vous-même. Et pourtant, on vous dit, voilà, il y a des choses qui vont émerger. C'est très conflictuel parce que d'un côté, vous avez envie d'arranger les choses et tout, que tout se passe bien. Et de l'autre, vous avez peur aussi de l'inconnu. Vous avez peur de sortir de vos zones de confort. Après, là, j'ai la nécessité. On parle encore de protection. C'est pour vous, hein. Chacun fait comme il veut, hein. J'ai quand même, après, vous voyez, à la fin, j'ai quand même l'abondance, même si on passe par plusieurs chemins, plusieurs épreuves. Les épreuves ne sont là que temporairement, d'accord? Elles sont pas là H24. Si vous arrivez à franchir ces épreuves-là, ça peut être une épreuve, 2 épreuves, voilà. À un moment donné, vous allez prendre confiance en vous. Et pouvoir enfin vous libérer de certaines choses qui vous pèsent. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai famille proche. Donc, c'est vraiment en lien avec la famille, les proches, le partenaire, le mari, la conjointe, la femme, peu importe. Ce qui bloque, fausses paroles, mensonges qui en contre. Pour moi, c'est comme si vous avez du mal à avouer les choses. Vous faites genre tout va bien, mais non, il y a des choses qui vont pas. Vous avez peut-être du mal à vous confier, peut-être à votre partenaire, parce que cette personne, c'est possible qu'elle ne comprenne rien, hein. Mais à un moment donné, il faut expliquer les choses et de dire, voilà, moi, si tu veux qu'on continue, il va falloir que tu fasses des efforts aussi, d'accord? Je peux pas être ton bras droit, je peux pas être ton pilier, je peux pas être ta mère, ton mari, enfin ton père. Voilà, à un moment donné, faut mettre le mari, la femme, le conjoint, la conjointe, la femme, l'homme, la maîtresse, l'amant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Différencier les choses. Et si par exemple, alors ça c'est vraiment un exemple et que je vois typiquement, vous êtes en couple et la femme fait comme si c'était la mère au mari. Enfin, à un moment donné, non quoi. Voilà, mettre vraiment les catégories. Enfin, j'aime pas mettre les cases non plus, mais la femme doit pouvoir se débrouiller comme l'homme doit pouvoir se débrouiller seul. Vous voyez, par exemple, pour faire des valises. L'homme, il sait faire ses valises, non? Enfin, je sais pas. Enfin, il y a des choses qui m'échappent quand même. Je veux dire, putain, le mec, il est capable de mettre des pantalons, des chaussettes, des slips, des caleçons, des chemises, des t-shirts. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Si? Non, mais j'ai entendu ça. Donc, c'est pour ça que ça m'a un peu choquée. J'étais, je vais pas dire choquée, outrée, mais je me dis, mais c'est pas possible que la personne, elle a quand même 40 ans, 50 ans et qu'elle est pas capable de faire sa valise. Enfin, je sais pas. Alors, ok, je peux comprendre que on lui a jamais appris, mais à un moment donné, tout s'apprend. Voilà. Et que si, par exemple, vous avez envie de faire des activités, vous pouvez le faire seul, sans que l'autre soit là. Ça peut être, comme je vous disais, des activités sportives, poterie, allez vous balader. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours accompagné. On peut faire les choses en solo. Et si l'autre ne comprend pas, pourtant, imaginons que, encore une fois, je prends l'exemple de la femme et de l'homme. L'homme, s'il a envie d'aller partir voir un match avec ses copains, ses potes, vous le laissez faire. Donc vous pouvez également avoir des occupations pour vous. Vous n'êtes pas à la disposition de qui que ce soit à part vous-même.
Ok, il y a le ménage, la nourriture, préparation du repas, mais ça peut se faire à 2 ou à 3, suivant si on a des enfants ou pas. On peut tout faire ensemble. Ça s'appelle le partage des tâches. Ok, moi je prône pour le partage des tâches. Ok, voilà. Après, chacun fait comme il veut, d'accord? Je ne veux pas m'attirer des foudres de ceux qui ne le font pas, mais bon, voilà. On est chacun aussi un être individuel, hein, à part. Donc, nettoyage profond et dispute. Ah bah oui, forcément, si à un moment donné, on lâche un petit peu ce qu'on a besoin de nettoyer, bah forcément, ça peut engendrer sur certaines personnes des disputes, des malentendus. D'où, bon, après, on a quand même la réconciliation, mais il faut vraiment apprendre à communiquer parce que c'est très important. La base de tout, c'est la communication. Bon, mes chers amis Gémeaux, 3 messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà, prendre le temps. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Qu'on soit célibataire ou pas, c'est le cas. Si la personne n'est pas capable de vous aimer, enfin déjà il faut vous aimer vous-même, hein, mais si la personne n'est pas capable de vous aimer, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. Vous pouvez rien faire, vous pouvez pas lutter contre ça. Carte numéro 2, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, bah là, vous voyez, on vous parle d'invitation à accepter les choses. Mais attention, encore une fois, on travaille pas cette dépendance affective. Hein. On va être vraiment dans ces énergies légères, harmonieuses, idylliques. D'accord? Ça veut pas dire qu'on doit être dans la dépendance affective. Et rester dans l'instant présent, profiter de chaque instant. Ne cherchez pas à aller au-delà de ce qui est dans l'instant présent. C'est-à-dire, ne visualisez pas, c'est la personne de ma vie, je vais me marier avec elle. On y va mollo. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. On parlait de l'isolement là aussi, de prendre du temps pour soi, pour justement réfléchir à ce qui vous anime, ce que vous aimez et surtout ce que vous avez envie, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et je vous fais un gros bisou. Bye!